La merguez n'a aucune compétence de haute valeur. Il n'est pas trader, il n'est pas monteur, il n'est pas développeur. Il est la merguez. Alors certes, il tient 4 rounds, mais pas 4 rounds de boxe. Comment ça un 5ème round? Quand j'étais plus jeune, je me demandais vraiment Putain, j'ai oublié le truc du Hunter. Le Hunter. Le Hunter a su développer des compétences qui valent cher, très cher. Genre 1 milliard d'euros par compétence. Et il en a 10, ce qui fait 10 milliards d'euros. Du coup, comme je disais, quand j'étais plus jeune, je me demandais c'était quoi des compétences de haute valeur. Je voyais les youtubeurs en parler, qu'est-ce qu'il fallait que je développe, tu vois. Est-ce qu'il faut que j'apprenne le montage vidéo? Est-ce qu'il faut que j'apprenne le storytelling? Quels sont les trucs que je dois apprendre qui valent cher sur le monde du travail, dans le monde du business et tout? Qu'est-ce qui vaut cher? Qu'est-ce qui va me permettre de me différencier par rapport aux autres? Qu'est-ce qui fait que moi, si je décide de travailler pour quelqu'un, je puisse être payé beaucoup plus d'argent que tant, tu vois? Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Je me suis posé la question quels étaient les trucs les plus importants dans le business, les trucs de haute valeur, les compétences à travailler, et également comment les pratiquer à chaque fois. C'est-à-dire qu'à chaque fois, t'auras la compétence de haute valeur et comment la travailler, comment tu peux t'améliorer à ça. Et reste bien jusqu'à la fin parce que on va aller crescendo dans cette vidéo. C'est-à-dire les premières compétences vont être les moins chères, celles qui valent le moins, et les dernières sont celles qui valent le plus cher, et la dernière c'est celle qui vaut le plus. On commence vite, c'est parti. Numéro 1, savoir bien parler. Quand je te dis savoir bien parler, ça veut dire savoir bien parler, bien t'exprimer avec des beaux mots, bien articulés, travailler ta prononciation et tout. J'ai dit prononciation et je l'ai mal prononcé, bravo. Mais également bien communiquer, bien manipuler, savoir transmettre une info tout en la cachant. Par exemple, je parlais de ça avec un de mes modérateurs sur mon serveur Discord. Je lui ai expliqué que quand tu annonces une nouvelle règle dans un règlement dans Discord du coup, et que du coup tu dois prévenir tout le monde que le règlement a changé, il faut pas rajouter la nouvelle règle à la fin parce que tout le monde va focus que sur ça. Tout le monde va se dire oh il y a cette règle qui a été rajoutée, c'est pas bien. Non, il faut cacher la règle. C'est-à-dire qu'il faut plus la camoufler, il faut dire oui le règlement a changé, mais il faut changer toutes les règles en fait. Et tu ajoutes cette règle là en plus pour qu'elle se voit moins. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais genre ça base de la communication. Typiquement savoir amener une idée tout en la cachant. Mais également bien communiquer, ça t'aide lors de la création de business à pouvoir lead les gens, à pouvoir trouver des gens. Peut-être si t'as une chaîne YouTube, ça t'aide lors de ta chaîne YouTube. Oui, si tu parles bien, oui c'est mieux ta chaîne YouTube. Donc comment la pratiquer? Ce que je te conseille de faire, c'est dans ton entourage, commencer à faire des demandes aux gens. Commencer à, je sais pas, si t'es chez tes parents, tu vois, tu leur demandes pas des trucs de ouf, tu vas pas leur demander de l'argent et tout, mais je sais pas, par exemple si c'est toi qui dois faire la vaisselle, tu dis soit à ta soeur, soit à ta mère, tu lui fais est-ce que tu peux toi faire la vaisselle? Et du coup tu leur demandes à eux de faire la corvée à ta place. Et normalement c'est logique, ils disent non. Et bah c'est à toi de t'entraîner sur ton entourage à faire des demandes et à bien parler, bien communiquer ta demande, donner la raison. Genre par exemple dire tu peux faire la vaisselle parce que je sais pas, faut que j'aille ranger les courses après, faut que je fasse ce machin et tout, et j'ai trop le cerveau en vrai, qu'est-ce que tu peux faire ça m'aiderait beaucoup, merci beaucoup, c'est top. Et au fur et à mesure que tu vas faire ces demandes, tu te rendras compte que ça passera beaucoup mieux sur tes potes, sur ta famille et tout. Tu te rendras compte qu'on dira de plus en plus oui à tes demandes parce que dans la façon dont tu le dis, on a plus de chances de te dire oui, et c'est là que tu vas l'apprendre de toi-même. Numéro 2, savoir s'entourer. Quand on crée un business, on le crée rarement seul. C'est-à-dire si tu crées ta société, tu peux être tout seul à gérer ta société, pas avoir d'employés, mais tu vas avoir besoin de prestataires, de gens avec qui bosser. Si t'as une chaîne YouTube, tu vas travailler avec des monteurs. Si t'as, je sais pas, un compte Instagram, une liste email, tu vas travailler avec des mecs qui écrivent des mails, des copywriters. Ça c'est si tu veux ouvrir une newsletter, mais si tu veux ouvrir un compte Instagram genre de citation, pareil, tu auras besoin de copywriter. Et pour ça, faut s'entourer des bonnes personnes parce qu'on va pas se mentir, dans le game du business en ligne, genre des chaînes YouTube, de ce truc là et tout, il y a beaucoup de gens qui sont des merdes. Des merdes, genre en mode c'est nul ce qu'ils font, tu vois. Genre il y a plein de monteurs qui sont nuls, qui valent pas le coup. Je dirais 90% des gens qui se prétendent monteurs sur internet, c'est des merdes, ils valent rien du tout. Ils savent pas bien monter, ils ont pas les codes, ils savent pas bien rythmer une vidéo. Pareil chez les copywriters c'est 99% de la merde. Donc c'est crucial évidemment de bien recruter des gens. Donc pour bien organiser tes recrutements, moi ce que j'aime faire, c'est déjà de bien payer parce que tu peux pas t'entourer de personnes qui sont bonnes si tu les payes pas bien. Donc un, paye bien, et deux, si tu payes pas bien, dis-leur que tu vas plus les payer à mesure que ton projet va grossir. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, je voulais dire un truc mais je me rappelle plus. J'ai oublié ce que je voulais dire, putain. Et donc voilà, pour avoir les meilleurs, je fais un recrutement, je vais sur des serveurs Discord. Par exemple sur mon serveur Discord à moi, il y a plein de channels où il y a des monteurs, des graphistes, des trucs comme ça, des développeurs et tout. Je mets un Google Forms, je mets voilà recrutement, je cherche telle personne et tout. Je mets toutes les questions qui m'intéressent, toutes les compétences, je mets est-ce que tu peux mettre ce que t'as déjà fait avant. Et c'est ça le plus important, je regarde ce que le mec a déjà fait avant, et si ça ressemble à un truc que je veux, super, c'est lui que je garde. Donc comment bien pratiquer le fait de savoir s'entourer, de bien recruter? Bah c'est exactement ce que je viens de te dire là. Commence directement là à t'entourer, genre créer des trucs. C'est-à-dire si tu veux créer une chaîne YouTube, entoure-toi des monteurs dont tu auras besoin, et pour trouver les bons monteurs, fais exactement ce que j'ai dit. Tu vas sur mon serveur Discord, tu vas dans le canal monteur, tu mets un Google Forms et t'attends d'avoir les réponses, savoir lesquelles tu vas récupérer. Et évidemment dans le Google Forms, faut dire combien tu payes pour je sais pas tant de vidéos. Les bons monteurs ne répondent pas à un Google Forms s'il n'y a pas le tarif d'une vidéo en fait. D'ailleurs dans la même veine, numéro 3, ne pas avoir peur de dépenser du fric. Dès que tu vas te lancer dans un business, t'es forcément à perte quelques mois. Genre vraiment, c'est logique. Mais en fait, c'est comme dans n'importe quelle passion que tu considères pas lucrative. Si ta passion c'est de jouer à des jeux vidéo, si ta passion c'est de, je sais pas, de faire du sport, t'achètes une raquette de tennis ou alors une batte de baseball et tout, et que tu comptes pas devenir pro sur ce sport, quelque part tu perds de l'argent, t'es pas rentable. C'est la même chose pour un business. Et donc dis-toi ça en fait. Dis-toi lorsque tu crées un business, oui, faut pas que j'ai peur de dépenser de la thune, genre payer ce serveur OVH pour mon site, payer ces monteurs pour des vidéos
qui vont pas du tout me rapporter vu que j'ai 0 abonné. Payer des gens, tu vois, n'aie pas peur de payer des gens. Et du coup, dis-toi juste que c'est comme si c'était une passion. Parce qu'une passion, tu t'en fous qu'elle soit pas lucrative, tu t'en fous de payer 50 € pour un jeu, mais de pas récupérer les 50 € si t'aimes bien jouer à ce jeu. Tu vas jamais dire que t'as perdu 300 balles, si t'as acheté une raquette de tennis et que t'es pas devenu tennisman professionnel. Et bah c'est exactement ce qu'il faut se dire. Dis-toi quand tu lances un business, quand tu lances un projet, dis-toi, ok, je fais ça pour le kiff, pour la passion. Du coup, t'auras moins peur de dépenser de la thune. Je pense que la plus grosse erreur des youtubeurs, des gens qui se lancent sur YouTube, c'est de vouloir tout faire eux-mêmes, c'est-à-dire le texte eux-mêmes, le shooting eux-mêmes, le montage eux-mêmes. Et certes, ils peuvent être bons sur certains trucs, mais sur d'autres trucs, ils sont complètement nuls et ils seraient meilleurs à le déléguer. Ils auraient moins la tête dans le guidon, ils pourraient faire plus de vidéos, ils pourraient avoir plus de recul sur ce qu'ils font. Mais non, ils préfèrent faire toujours la même chose et c'est pour ça qu'ils percent pas. C'est parce qu'ils ont peur de dépenser, je sais pas, 50, 70 balles dans leur montage. Du coup, ils montent eux-mêmes leurs propres vidéos et ça ne marchera pas. Donc, comment pratiquer le fait de dépenser du fric? Et bah, je t'invite à dépenser ton fric sur ma chaîne. Tu peux m'envoyer de l'argent, par exemple. Non, je rigole. Ce que je t'invite à faire, c'est vraiment surtout de réaliser que tant que t'es pas à la rue, tant que tu peux te permettre de dépenser du fric et que tu dépends pas de cet argent pour vivre, c'est quand même au global dans un truc qui te fait kiffer, genre une chaîne YouTube et tout. Dis-toi que dans le pire des cas, c'est de l'argent perdu et c'est pas très grave. Et surtout que si ça marche, ça peut faire beaucoup plus d'argent et tu peux être rentable. Parce que oui, si tu veux gagner beaucoup d'argent à un moment, au tout début, faut en perdre beaucoup quand tu crées le truc. Numéro 4, savoir rester seul longtemps. La vérité, c'est que quand tu vas lancer un projet, un business, un truc comme ça, pour une compétence qui vaut cher, c'est beaucoup de savoir rester seul longtemps parce que c'est ce qui va t'arriver. Les gens appellent ça la traversée du désert. Les gens appellent ça le monk mode, vous appelez ça comme vous voulez. Mais oui, il y a cette période de quelques mois, peut-être quelques années, où tu crées ton business, où tu lances ta chaîne YouTube, où tu lances ton projet et ça marche pas, ça fait pas d'argent en fait. Du coup, c'est que toi qui travaille entre guillemets dans le vent en attendant que ça pète, que ça perce, que ça compound, tout ça. Je pense que c'est un des trucs les plus utiles, mais que c'est surtout un des trucs que vous avez le moins. Et que moi aussi, j'avais pas jusqu'à il y a quelques temps, jusqu'à ce que je crée cette chaîne en fait. Pour moi, avant, c'était juste impossible de créer une chaîne YouTube comme je fais, genre c'est-à-dire faire 3 vidéos par semaine, beaucoup travailler comme je le fais et tout. Parce que avec la vie que je menais avant, où je sortais avec des potes, je sortais peut-être avec une meuf ou des trucs comme ça, je me disais que j'avais juste pas le temps de faire autant de vidéos que maintenant. Donc certes, aujourd'hui, j'ai pas le temps de sortir, je vois personne et tout, mais c'est un sacrifice qui est nécessaire et c'est pas un sacrifice qui va se durer super longtemps. Et je vois toujours des gens de temps en temps, des bonnes personnes de qualité, rarement, mais de temps en temps, j'en vois toujours. C'est un sacrifice qui est nécessaire parce que c'est ce qui fait que cette chaîne marche aussi bien, c'est parce que je fais plein de vidéos. Donc faut pas avoir peur de s'ennuyer, de rester seul longtemps. Parce que oui, si tu veux lancer un business, un projet, tu peux pas aller genre en soirée une fois par semaine, c'est pas compatible. Donc ça, comment le pratiquer? Et bah c'est très simple, reste seul. Essaye de, quand tu dois travailler sur un montage, un projet, n'importe quoi, et qu'on t'invite à une soirée, tu refuses parce que t'as ton montage qui est prévu. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Moi, dès que je dois travailler, dès que j'ai une vidéo, un truc comme ça, et qu'on m'invite, ouais, Lohan, est-ce que tu sors, est-ce que tu veux aller au bar et tout, qu'est-ce que j'ai dit tout le long de cette année? J'ai dit non, désolé, je travaille, et c'est ce que j'ai fait. C'est un skill qui est dur à avoir, oui, mais ça vaut très cher de rester seul. Numéro 5, investir. Est-ce que j'ai vraiment besoin de t'expliquer pourquoi savoir investir, c'est un skill qui vaut cher? Et quand je te parle d'investissement, je te parle pas que d'investissement financier, je te parle d'investissement en général dans la vie, parce que tout dans la vie est un investissement. Si tu décides de faire une vidéo, tu investis ton temps pour faire une vidéo, tu investis peut-être de l'argent. Si tu décides d'aller à la salle de sport, tu investis de l'énergie, tu investis de la discipline, tu investis du temps, pareil, tu investis de la fatigue musculaire, de l'énergie. Savoir investir globalement, c'est savoir si un sacrifice vaut le coup. Est-ce que ça vaut le coup que je mette tant d'argent dans telle assurance vie? Je sais pas. Est-ce que ça va me rapporter tant en temps de temps? Est-ce que ça vaut le coup? Oui, non, bah c'est à toi de le savoir. Comment le pratiquer? C'est assez simple en fait. On va partir sur le point de vue argent, comment investir son argent et tout. Je te fais un tuto qui est assez simple. Globalement, quand tu gagnes de l'argent avec ton business, avec ton travail, n'importe quoi, dès que tu gagnes de l'argent, tu utilises la partie dont tu as besoin pour vivre ou pour mener ta vie, tout ça, c'est-à-dire tes activités, tes loisirs, tes machins et tout. Et la partie que tu utilises pas, il faut jamais la laisser sur un compte en train de dormir. T'en laisses une partie parce que voilà, faut de la liquidité un peu pour payer des trucs, ok, t'en laisses un peu. Sinon, tout ce que tu utilises pas, tu le divises en deux. T'as 20% de trucs que tu vas investir dans des trucs genre crypto, des trucs à la con, des NFT, des machins, des cartes Pokémon, des trucs un peu rigolos, qui peuvent faire vraiment beaucoup, mais qui peuvent aussi se péter la gueule super vite. Et t'as 80% que tu vas investir dans des trucs safe, genre tu sais, une assurance vie à 7% par an, c'est pas con. Un PEA, n'importe quoi. Tu investis en fait 80% de ton portefeuille, c'est des trucs chiants, et 20% c'est des trucs fun. Numéro 6, savoir écouter les critiques. La remise en question, c'est quelque chose d'important, mais c'est surtout quelque chose d'important quand on te critique en fait. Parce que quand je dis savoir écouter les critiques, c'est très important le mot savoir. Parce qu'il y a des critiques, il faut savoir ne pas les écouter aussi. En fait, l'idée c'est de savoir quand écouter les critiques et savoir quand ne pas les écouter. La vérité c'est que tu lances un projet, tu lances n'importe quoi, tout le monde aura un avis, tout le monde va émettre une critique. Genre vraiment, c'est impossible de pas se faire critiquer. T'en auras tellement que t'auras carrément des critiques qui seront opposées. Genre, c'est-à-dire, t'auras d'un côté un élitiste de fou qui te dira un truc, et de l'autre côté un casu de fou qui te dira un autre truc. Ces mecs-là vont se critiquer. Et du coup, comme c'est opposé, il y en a forcément au moins un qui a tort. Peut-être même les deux. Le problème quand tu lances une chaîne YouTube ou n'importe quoi, c'est que parfois t'es tellement dedans, t'es tellement à l'usine dans ta façon de faire les vidéos, de travailler ou n'importe quoi que tu veux créer dans ta vie, t'es tellement trop à l'usine que t'as pas assez de recul pour te dire que oula, je suis en train d'aller dans une mauvaise direction, je suis en train de stagner, je suis en train de faire de la merde. C'est pour ça que c'est super important de, si par exemple tu fais des vidéos, de demander l'avis d'autres gens. Genre moi, Kélian, à chaque fois, je lui demande qu'est-ce que tu penses de cette vidéo, qu'est-ce que tu penses que je devrais faire, qu'est-ce qui va pas dans mes vidéos, qu'est-ce que je dois améliorer. Pour ça, la partie pratique, pour pratiquer le fait de savoir se remettre en question, savoir écouter les
critiques, ce que je t'invite à faire, c'est faire une fois ce que j'ai fait, demander directement des critiques aux gens. Moi j'étais sur mon serveur Discord à un moment et j'ai fait un Google Forms où j'ai mis en annonce, j'ai mis @everyone, répondez tous à ce Google Forms et c'était genre qu'est-ce que vous trouvez bien dans mes vidéos, qu'est-ce que vous trouvez nul dans mes vidéos. Et évidemment parfois il y avait des trucs qui étaient opposés, genre j'ai eu tellement de réponses, je crois que j'ai eu genre 600-700 réponses. Il y a des mecs qui me disaient que c'était pas assez rythmé et il y a des mecs qui me disaient que c'était trop rythmé. Qu'est-ce que je fais? J'arrête de cut, je fais plus de cut, je sais pas moi. Donc évidemment, savoir qu'est-ce qui est bien, c'est surtout analyser le comportement du mec. Si le mec t'a dit une critique et que tu vois que le mec regarde toutes tes vidéos, c'est ce que j'ai fait, est-ce que tu regardes toutes mes vidéos? Le mec me dit oui. Si je vois qu'il me met une critique, je ne vais pas écouter sa critique parce que du coup, malgré tout, il regarde toutes mes vidéos. Alors que le mec qui regarde pas toutes mes vidéos, qui émet une critique, elle a beaucoup plus de valeur. Puisque même si l'autre critique est réelle aussi, même si c'est un vrai truc, la critique du mec qui a arrêté de regarder mes vidéos, le truc qu'il va me dire, ça a un impact sur le fait que les gens regardent ou non mes vidéos. Et si par contre il y a beaucoup de gens qui disent un autre truc, et là tu l'écoutes. Numéro 7, le decision making. Les mots ils sortaient en anglais, trop relou, trop relou. Le decision making, donc c'est l'art de savoir faire des décisions. Un truc que je dis souvent dans mes vidéos mais que je trouve tellement vrai, qui est tellement génial, qui est un truc de fou, c'est de prendre sa vie comme si c'était un jeu. Il y a tellement de gens qui disent ouais tu te prends pour le main caractère, bah oui heureusement, j'espère que tu te prends pas pour un PNJ dans ta propre vie toi. Donc imagine que t'es le personnage principal d'un jeu vidéo et que à chaque fois que t'es dans une position, que t'es dans un combat, n'importe quoi, peu importe que ta position soit défavorable, peu importe qu'elle soit favorable, peu importe que t'aies un avantage, peu importe que t'aies un désavantage, l'idée c'est toujours le même, c'est toujours fais le meilleur move possible. Demande-toi en permanence, peu importe, tu regardes pas où est-ce que t'en es dans la vie, tu regardes pas la hauteur, le niveau, tu regardes pas ça. Juste à chaque fois que t'as un point dans ta vie, demande-toi, ok, quel est le meilleur move que je peux faire actuellement. On imagine, je sais pas, que tu viens de te faire larguer, t'es super triste. Bon bah oui, c'est pas cool, t'es dans une mauvaise position actuellement, t'es évidemment déprimé, voilà. Maintenant regarde le plateau d'échecs et demande-toi quel est le meilleur move possible. Est-ce que le meilleur move possible, c'est je sais pas, faire des pompes, tu vois, ça peut être ça. En permanence, si tu fais le meilleur move possible au quotidien, peu importe où t'en es actuellement, si juste là tu fais le meilleur move possible, tu finis très très haut. Donc c'est ça le truc. La manière de pratiquer ce truc là, c'est de le faire dès maintenant, là tout de suite, actuellement, là pendant que je suis en train de te parler, mets pause sur la vidéo, quel est le meilleur move à faire là actuellement. Et ça peut vraiment être partir de la vidéo et faire 10 pompes. Et bah dans ce cas, pars de la vidéo, fais 10 pompes. Pose-toi vraiment cette question, quel est le meilleur move possible et fais-le tout de suite. Numéro 8, l'altruisme. Et oui, je sais que beaucoup de gens vont être étonnés, j'en ai jamais parlé sur cette chaîne, mais oui, pour moi, une des qualités essentielles, un skill qui vaut cher, c'est l'altruisme. L'altruisme, donc, c'est aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Et il y a évidemment différents niveaux d'altruisme. C'est-à-dire, tu peux aider un peu quelqu'un sans rien attendre en retour, et tu peux vraiment engager beaucoup de ressources pour aider quelqu'un sans rien attendre en retour. Quelqu'un qui va donner 1 euro à un SDF dans la rue, c'est moins altruiste, on va dire, que quelqu'un qui va héberger le SDF chez lui. Il y a tout un spectre de l'altruisme. Et bah, je dirais que plus t'es altruiste dans la vie, plus, je sais pas, il y a une force cosmique qui te le rend en fois 1000. Et particulièrement avec cette chaîne, le but avec cette chaîne, ça a jamais été de faire beaucoup de thunes comme plein de gens qui se lancent dans le dev perso. Le but avec cette chaîne, j'étais assez mal au moment où je l'ai créé, et c'était d'aider les gens qui étaient mal aussi, d'amener du positif. Et j'ai vraiment l'impression que parce que mon but c'est d'aider les gens et mon but ça a pas été de faire du profit, que les vidéos marchent aussi bien, ça se ressent dans les vidéos sont peut-être meilleures et tout. Et donc les gens me regardent et les gens me le rendent au centuple. Comment pratiquer l'altruisme? Bah c'est assez simple, dès que t'as l'occasion d'être altruiste, dès que tu peux aller voir quelqu'un, peut-être ta mère, dès que tu peux aider quelqu'un, dès que tu peux faire quelque chose de positif, fais-le. Et essaie d'être le plus altruiste possible parce qu'on te le rendra. Aide les gens qui commencent leur business, aide des gens qui ont besoin d'aide, qui ont pas trop de moyens, et aide tout le monde en fait, parce que tu verras qu'on te le rendra. Numéro 9, avoir le bon mindset. Le bon mindset pour moi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de croire en la méritocratie. Alors je sais que c'est un sujet à débat, je sais qu'il y a des gens qui n'y croient pas à la méritocratie. Moi je pense que les gens qui n'y croient pas, ils y croient un peu, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui n'y croient pas vraiment. Oui évidemment, quand tu veux lancer un business, tout ça, et que tu veux faire de l'argent et tout, il y a toute une histoire de capital culturel, de où est-ce que t'as grandi, est-ce que t'es pas pauvre, est-ce que t'es riche et tout, oui bien sûr. Maintenant il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est la vie est injuste au début, mais elle est juste à la fin. Et cette phrase elle est peut-être un peu fausse, dans le sens où c'est vrai que des fois je me dis qu'il y a vraiment des gens qui sont nés dans certains pays, qui même avec toute la volonté du monde, même avec la méritocratie et tout, ça ne marche pas. C'est des gens qui vont naître et mourir dans des conditions atroces. Maintenant manifestement je peux rien y faire, et les gens qui disent que oh mon dieu il peut rien y faire et tout, ne font pas grand chose à ça non plus. Donc moi je regarde à l'échelle de la France, et à l'échelle de la France ça c'est pas le cas. À l'échelle de la France, oui la méritocratie existe, si t'as un toit, si t'es né quelque part, où t'es pas SDF, oui tu peux t'en sortir, tu peux devenir millionnaire, oui sans souci. Et évidemment que c'est pas irréfutable. Évidemment que la méritocratie pure c'est pas réel, et qu'il y a toujours une histoire de oui déterminisme, biochimie dans le cerveau et tout, oui d'accord. Mais je te dis pas que c'est vrai à 100%, je te dis juste d'y croire. Parce que juste quand tu te dis dans la vie que oui je mérite ce qui m'arrive, et que si je fais des trucs bien, il va m'arriver des trucs bien, et que si je fais des trucs mal, il va m'arriver des trucs mal. Globalement oui c'est pas irréfutable, oui ça marche pas à chaque fois, mais au global en général ça fonctionne comme ça globalement. C'est-à-dire je connais pas une seule personne qui fait des pompes tous les jours, qui s'entraîne bien, qui mange bien, qui dort bien, qui fait attention à bien surcharger progressivement et qui fait tout ça bien, et qui ne finit pas extrêmement musclé au bout de 2 ans, ça n'existe pas. Et numéro 10, la dernière compétence de haute valeur, le leadership. Pareil c'est un mot cliché, mais c'est peut-être le plus important quand tu lances un projet, une chaîne YouTube, n'importe quoi, c'est de savoir en fait bien communiquer, s'entourer de bonnes personnes. C'est littéralement tous les skills dont on a parlé dans cette vidéo, mais réunis. Genre le leadership c'est tout en même temps. C'est savoir guider, savoir récupérer plusieurs personnes à différents endroits qui vont dans
différentes directions et les amener tous dans la même direction, les axer tous vers le même chemin. C'est ce que je fais avec mon équipe avec laquelle je travaille et c'est ce que je fais aussi avec cette chaîne YouTube. Cette chaîne YouTube, c'est littéralement 100 000 personnes que j'amène tous avec moi sur un chemin et on prend tous le même. Et comment le pratiquer? Et bah c'est très simple, ouvre ta propre chaîne YouTube de dev perso. Tout simplement, n'aie pas peur. Te dis pas que parce que t'es pas assez musclé, t'es pas assez riche, t'es pas assez beau gosse, et justement parce que t'es pas très musclé, parce que t'es pas très riche, parce que t'es un petit geek et tout, ça va mieux marcher, puisque les gens pourront plus facilement s'identifier à toi. Donc vas-y, ouvre ta propre chaîne YouTube de dev perso, tu peux dire exactement les mêmes trucs que moi, même ça me dérange pas, juste dis-le dans tes propres mots. Littéralement ce que je fais, c'est juste dire ce que disent des Américains depuis 10 ans, mais dans mes propres mots, et je peux t'assurer que tu trouveras une communauté qui te ressemble et ça te permettra d'améliorer ton leadership. Et du coup, puisque tu veux ouvrir une chaîne YouTube, je te recommande cette vidéo. Avoir 100 000 abonnés est facile, oui je trouve que c'est facile. D'ailleurs je t'explique dans cette vidéo comment faire. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi, je te fais des bisous.